Hello beauté, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui la coiffure ancestrale la plus connue de l'Afrique. Alors cette coiffure nourrit, garde les cheveux nourris, garde les cheveux hydratés. Cette coiffure détend les cheveux au maximum. Et cette coiffure va vous éviter d'utiliser de la chaleur si vous voulez étirer vos cheveux. Donc, tout d'abord, pour commencer, j'ai juste hydraté mes cheveux avec mon vapeau. Voilà, donc là, j'hydrate bien mes cheveux pour bien garder mes cheveux hydratés. Je n'oublie pas mes pointes. Ensuite, je vais venir ajouter de la pommade pour nourrir mes cheveux, pour sceller l'hydratation que j'ai apportée à mes cheveux. Ensuite, je vais défaire les twists que j'avais pour enfin faire ma coiffure avec le fil. Alors, je me souviens quand j'étais petite, on disait que le fil faisait pousser les cheveux, mais en grandissant avec de l'expérience, je me rends compte que le fil ne fait pas pousser les cheveux. Pour mes tresses protectrices, je vais utiliser soit ce fil comme ça, soit le fil Anango ou encore Gelingeli. Voilà, donc j'ai opté pour ce fil à l'ancienne que ma maman utilisait quand j'étais petite pour me rappeler des bons souvenirs. Donc voilà, ma section elle est bien hydratée, elle est bien nourrie. J'ai bien nourri mes pointes, mes longueurs, mes racines. J'aime bien les tirer comme ça pour voir où j'en suis au niveau de la longueur. Regardez comment mes cheveux sont longs, comment mes cheveux poussent bien. Donc je réhydrate à nouveau. Je masse ma fibre capillaire avec de la pommade. Donc la pommade que j'utilise est disponible sur ma chaîne. C'est une pommade à l'huile de palmiste et à la noix de coco. J'applique bien sur mes mèches. J'étale bien, regardez la douceur de mes cheveux. En tout cas, mes cheveux affectionnent beaucoup cette pommade qui est faite à base d'huile de coco et d'huile de palmiste. Je peigne, je commence par les pointes, je remonte petit à petit jusqu'aux racines. Parlons un peu des avantages du fil. Donc, les avantages du fil sont multiples. Le fil permet d'étirer les cheveux au maximum sans aucune chaleur. Le fil va garder vos cheveux doux et hydratés seulement si vous avez bien hydraté vos cheveux et que vous les avez nourris avant de faire vos tresses au fil. Et le fil va faciliter la manipulation de vos cheveux lorsque vous allez défaire vos tresses. Donc regardez comment je nourris bien mes cheveux après avoir les hydratés. Ensuite, je prépare mon fil, je double le fil parce qu'il n'est pas assez solide comme le fil à l'ancienne. Et je viens serrer la racine. Je ne serre pas trop justement pour éviter la casse, pour éviter que mon cuir chevelu soit tendu, c'est pas le but. Et ensuite, je roule le fil autour de ma section jusqu'à la pointe. Alors, si vous voulez que vos cheveux soient mieux étirés, essayez de serrer au maximum le fil. Essayez de serrer, ne laissez pas des espaces. Essayez de serrer de façon à ce que vous ne laissez pas des espaces entre le fil. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Vous avez compris. Regardez juste ma section, vous allez comprendre. Vous voyez, moi, je n'arrive jamais à serrer le fil. J'espace toujours. Donc, voilà. Est-ce que les tresses au fil font pousser les cheveux? Alors, par rapport à mon expérience, parce que j'en utilise souvent, moi je dirais que non. Le fil ne fait pas pousser les cheveux. Le fil détend juste la fibre capillaire parce qu'à la base, on a des cheveux qui rétrécissent. On a des cheveux qui shrinkent, qui donnent l'impression qu'ils sont courts. Donc, le fait de faire des tresses au fil, ça va détendre la fibre capillaire, ça va les étirer. Ce qui donnera l'impression que le fil fait pousser les cheveux. Alors que non, moi, je ne pense pas.
Je me souviens quand j'étais petite, autour de moi, dans le quartier, même les mamans, tout le monde disait que le fil faisait pousser les cheveux. Du coup, je me souviens, toutes les semaines, j'avais droit à cette coiffure-là. Encore, la mienne n'est pas très bien faite. Celle de ma maman me faisait des plus petites tresses. Elle me faisait plusieurs tresses sur la tête et mieux tracées. Du coup, c'était juste beau. Par contre, elle serrait la racine, ce qui me faisait mal à la tête. Et quand elle défaisait à la fin de la semaine, on avait l'impression que mes cheveux avaient poussé. Alors que non, le fil ne fait pas pousser les cheveux. Ce qui fait pousser les cheveux, c'est plutôt le fait de les entretenir, d'être constante au niveau des soins, d'utiliser des produits adaptés à vos cheveux. Si vous êtes de faible porosité, utilisez des produits plutôt légers. Utilisez des huiles légères telles que l'huile d'avocat, l'huile de jojoba, l'huile de coco, l'huile de palmiste. Moi, j'utilise l'huile de palme aussi. Je suis de faible porosité et mes cheveux ont du mal à accepter le beurre de coco qui a du mal à pénétrer ma fibre capillaire. Mais vu que je sais que le beurre de coco a beaucoup de propriétés, j'essaie de le retravailler. Je vais mélanger mon beurre de coco avec une autre huile, une huile légère. Ça peut être l'huile d'olive ou l'huile de tournesol pour utiliser le beurre de karité. Ce qui fait aussi pousser les cheveux, c'est le fait de savoir les hydrater, les nourrir, de les garder toujours hydratés et nourrir, de savoir protéger vos pointes car la rétention de la longueur se fait au niveau des pointes. Si vous avez des pointes sèches, elles vont se casser et vous n'allez pas retenir de la longueur et vous aurez l'impression que vos cheveux ne poussent pas. Donc, sachez retenir de la longueur, sachez protéger vos pointes, portez vos cheveux au maximum naturel, c'est-à-dire vous pouvez opter pour des tresses au fil comme ceci ou encore des twists. L'hiver, si vous habitez dans des pays où il y a l'hiver, essayez d'attacher vos cheveux pour éviter que vos pointes se frottent à votre foulard ou à votre manteau et ainsi éviter la casse. Donc, vu que je ne peux pas laisser mes cheveux comme ceci, donc je reprends un autre fil et voilà, j'attrape tresse par tresse là. Je regroupe le tout. Voilà comment je fais. Donc, je reprends un autre fil, j'attrape tresse par tresse, je roule le fil de la racine jusqu'à la pointe. Je fais mon petit nœud. Puis, je passe de l'autre côté, je procède pareil. Je regroupe mes tresses. Voilà, j'ai oublié celle-ci. Je descends le fil jusqu'aux pointes. Quand j'ai fini, je fais le petit nœud. Et je viens encore attacher les deux extrémités de mes deux sections. J'enroule le fil encore comme tout à l'heure. Et quand j'ai fini, je fais le nœud. Je vais venir rentrer le bout de mes cheveux dans ma section. Je cache la queue, on va dire, dans mes cheveux. Voilà ma coiffure. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas joli? Et donc, je vais porter mes cheveux comme ça durant toute cette semaine. C'est ma coiffure protectrice de la semaine. Voilà, en tout cas, j'assume mes cheveux naturels. La vidéo, elle est terminée. Là, je reviens sur le début, voilà, parce que j'ai envie de parler un peu plus concernant la coiffure protectrice. Mais sinon, la vidéo en elle-même, elle est terminée et s'arrête là. Donc, je disais, ce qui va vous permettre de retenir la longueur, c'est savoir protéger, savoir manipuler vos cheveux, savoir hydrater vos cheveux, bien les nourrir, que vos cheveux doivent être toujours nourris, hydratés. Savoir protéger vos pointes, éviter les coiffures destructrices,
telles que les coiffures avec des rajouts, des coiffures qui serrent à la racine, telles que cette coiffure ancestrale au fil aussi. Elle peut être destructive si vous serrez la racine, parce que le fait de serrer la racine, ça va tendre le cuir chevelu, ça va tendre votre cheveu et ça va finir par casser votre fibre capillaire. Du coup, vous allez vous retrouver avec des cheveux cassants et vous allez propager partout que vos cheveux ne poussent pas, alors que c'est faux. Surtout, soyez régulière dans vos soins. Essayez d'utiliser pas plusieurs produits en même temps pour essayer un peu d'écarter les produits que vos cheveux n'apprécient pas. Dormez avec un coussin en satin ou un foulard en satin. Moi, dans mon cas, je préfère dormir avec un coussin en satin. Donc, je disais, dans mon cas, je préfère dormir avec le coussin en satin parce que les foulards en satin ont souvent un bandeau et quand vous serrez votre bordure, la bordure de votre tête avec au niveau des babillères avec ce bandeau là, en tout cas dans mon cas, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. J'avais remarqué que mes cheveux ne poussaient pas au niveau de mes babillères quand je portais des foulards en satin, parce que justement je serrais au niveau du bandeau, je roulais les extrémités du foulard autour au niveau de mes babillères, et en plus je faisais un nœud pour que le foulard puisse tenir toute la nuit, et seulement cette partie là de mes cheveux ne respirait pas et mes cheveux ne poussaient pas à ce niveau là. Donc jusqu'à ce que je comprenne que mes cheveux étaient stagnés au niveau de mon front et le cuir chevelu. Ça m'avait pris à peu près 3 mois pour comprendre cela, 3-4 mois. Et du coup, j'avais décidé d'arrêter mon cuir chevelu parce que, évidemment, ça me laissait une marque blanche. J'avais décidé d'arrêter le foulard en satin. Et depuis, je n'ai plus ce problème-là. Mes cheveux poussent tranquillement, mes babillères poussent tranquillement. Alors, j'avais aussi fait une vidéo au niveau, une vidéo qui parlait des outils qui m'avait cassé mes babillères, ça m'avait provoqué une alopécie. Du coup, c'était dû à mes lunettes et à une barrette, parce que en général, je me porte des twists et je me coiffe à la Rihanna, c'est-à-dire je tire les côtés, mes cheveux sur un côté. Et je plaque l'autre côté. Du coup, à force de tirer mes cheveux sur le côté avec la barrette, et il m'arrivait de dormir avec cette barrette là, ça m'a arraché les cheveux, plus mes lunettes qui m'arrachaient aussi les cheveux parce que mes cheveux s'accrochaient dans mes lunettes. Du coup, ça les arrachait, ça m'avait provoqué l'alopécie. Il y a des vidéos sur ma chaîne, mais bon, Dieu merci, j'ai réussi à traiter mon alopécie. La vidéo existe sur ma chaîne. Il me semble que j'avais fait 2 vidéos sur le sujet pour expliquer comment j'ai traité mon alopécie. Donc là, sur la vidéo du jour, vous pouvez remarquer que je n'ai plus du tout ce problème. J'arrive même à attraper mes babillères. D'ailleurs, c'était tout petit, maintenant ça a poussé. J'arrive même à les attraper pour faire des tresses. Donc voilà. Si vous voulez dormir avec le coussin en satin, vous préférez le coussin ou plutôt le foulard. Dans ce cas, ne serrez pas trop votre foulard sur au niveau des tempes. Ne serrez pas trop au niveau des tempes au risque d'avoir de l'alopécie ou d'empêcher vos babillères de pousser. Voilà. Donc, regardez comment les cheveux peuvent être lents et tirés. Quand nos cheveux sont défaits, on a l'impression vraiment qu'ils sont courts. Alors, si vous voulez vraiment vous rendre compte de la longueur de vos cheveux, étirez-les. Et n'oubliez pas de les hydrater, de les nourrir avant de les étirer au fil. Et vous aurez des cheveux étirés. Alors, vous allez remarquer que sur cette tresse-là du derrière et la deuxième, l'autre tresse, donc les deux du derrière et celle-ci, cette section celle-ci que j'ai attrapée, vous allez remarquer que ces deux sont
sont courts, c'est pas au même, ça n'a pas la même longueur que les autres de mes sections. Alors c'est tout simplement quand je faisais les tissages, alors c'est soit je défaisais mes tissages moi-même, soit je demandais à mon mari de m'enlever mon tissage et il m'avait coupé les cheveux à ce niveau-là avec la lame Gillette sans faire exprès. Donc voilà pourquoi vous allez remarquer que mes cheveux sont courts à ce niveau-là. Et quand j'ai fait mon Big Shop, parce que quand j'ai commencé mes soins, j'avais des cheveux défrisés, j'avais 9 cm des cheveux défrisés et j'avais coupé progressivement, je coupais après chaque 2 mois, je coupais 3 cm jusqu'à ce que je coupe tout. Donc je me suis retrouvée avec des cheveux bien courts sur la tête, mais je n'avais pas tout coupé au même niveau. J'avais juste enlevé les cheveux défrisés et les cheveux qui n'étaient pas défrisés, je ne les avais pas enlevés. Donc ce qui explique la longueur, la différence de la longueur qu'il y a sur mes sections. Voilà la team. Alors, je ne cesse de faire des vidéos sur la rétention de la longueur, vous donner des astuces, vous expliquer pour justement vous motiver. Il ne faut pas baisser les bras, portez vos cheveux naturels. Moi, je ne mets plus de perruque, mais ça n'empêche pas que j'aime mes perruques. Mais je les mets plus, je porte mes cheveux comme ça, je porte mes cheveux au naturel, je fais des twists, je fais des tresses au fil. Je fais des nattes plaquées, c'est rare parce que je ne sais pas tracer, je ne suis pas douée. Du coup, les lignes ne sont pas droites. Les nattes plaquées sont jolies, je trouve, quand les lignes sont droites. Et moi, je ne sais pas tracer. Du coup, même quand j'appelle mon mari pour qu'il m'aide, c'est jamais droit. Et donc, je ne me casse pas la tête. Je porte mes cheveux comme ça. Je fais surtout des twists parce que je remarque que mes cheveux poussent mieux avec des twists. Alors, il y a un autre point. Si vous avez écouté cette partie-là, ça veut dire que vous avez regardé mes cheveux jusqu'à la fin. Je ne sais pas si c'est un problème de fil. Je pense que c'est un problème de fil parce que je fais vraiment attention à l'hydratation de mes cheveux. J'ai remarqué que quand je fais des tresses comme ça au fil, au bout de 3-4 jours, quand je défais mes tresses sont sèches. Vraiment, mes sections sont sèches. Donc, je me suis posé la question si c'était un problème de fil ou pas. Avant, je faisais mes sections avec le fil à coudre. Mais j'avais le même problème, ça m'a séché les cheveux. Du coup, j'ai trouvé un site où je pouvais commander ce fil-là à l'ancienne. Et malgré ça, mes cheveux sont toujours asséchés quand je les défais. Pourtant, vous voyez que je les ai bien hydratés avant de faire ma section et je les ai bien nourris, j'ai bien mis mon beurre, mais pourtant quand je vais défaire, je vais avoir des cheveux secs. Bon, je vais revenir là-dessus, je vais garder mes tresses comme ça une semaine et à la fin de la semaine, je vais défaire mes tresses et je vais venir vous montrer. Pourtant à l'époque, quand ma maman me faisait les tresses au fil, je me souviens, je gardais mes tresses une semaine, voire une semaine et demie et quand je défaisais mes tresses n'étaient pas secs. Au contraire, c'était très doux, c'était malléable. C'était vraiment agréable au toucher. Alors que là, quand je défais mes tresses au fil, j'ai des cheveux secs assez figés. C'est bizarre. Donc, dites-moi si vous aussi, vous avez remarqué ça. Dites-moi ce que vous faites ou... enfin ouais, voilà, dites-moi l'astuce que vous avez fait, si vous pensez que c'est un problème de fil ou pas, si le fil a changé depuis l'époque. En tout cas, notifiez-moi cela s'il vous plaît dans les commentaires. Voilà la team, en tout cas je me rends bien compte que mes cheveux poussent bien, c'est encourageant, c'est motivant, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait à peine 2 ans que je suis nappie. Et j'ai déjà des beaux résultats. En ce qui concerne les perruques, en tout cas, je m'en suis commandé une parce que dans quelques semaines, je pars en vacances et je n'ai pas envie
de m'embêter avec les cheveux. J'ai pas envie que mon mari me dise ah, tu passes trop de temps sur tes cheveux, nanana, on va sortir. Du coup, j'ai commandé une perruque. C'est une perruque en V. Quand je vais la poser, je ferai une vidéo. Vous me direz, c'est une perruque qui va se mélanger avec mes cheveux. Ça donnera l'air d'une perruque. Ça donnera l'air d'une perruque. Non, ça aura un rendu naturel. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça aura vraiment un rendu naturel. Vous verrez, je ferai la vidéo et je vous montrerai quand je poserai ma perruque en V pour les vacances. Et je vous dirai où est-ce que je l'ai acheté. Voilà la team. En tout cas, si c'est la première fois que vous passez par là, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Laissez-moi un pouce bleu pour que YouTube propose ma vidéo à bon nombre de personnes. Et à bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end. Bonne soirée. Bye bye. Regardez comment on peut être jolie avec des tresses. Regardez. Franchement. Elle n'est pas belle la vie? Donc je vous laisse regarder le résultat. Bye bye.